Bonjour et bienvenue dans notre deuxième numéro d'Éco-Local, consacré encore une fois au tourisme durable. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'hôtellerie de luxe et à la manière dont elle relève les défis du développement durable. Éric Rollet, bonjour. Vous nous faites Bonjour. le plaisir de revenir sur notre plateau. Le palace connote évidemment le luxe et on ne pense pas forcément que l'écotourisme puisse y être associé. En quoi c'est selon vous une idée reçue ? L'idée reçue généralement qui pèse sur l'écotourisme, c'est qu'il est réservé à une élite. On va dire même des bobos généralement, et qu'il y a une grande partie des touristes qui ne peuvent pas y accéder parce qu'ils n'ont pas les moyens de se le payer. Très généralement, l'écotourisme se résume en réalité, il commence par se résumer par des balades dans la nature. Donc il est relativement accessible, très peu coûteux à ce niveau-là. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce que balaye l'écotourisme, qui va de la simple balade de nature jusqu'à du luxe, comme des hôtels, effectivement, et comme cet hôtel à Cannes. D'accord, merci beaucoup. Pour développer le propos, nous avons eu la chance de pousser les portes d'un grand palace cannois, le Carlton, pour voir comment tradition de l'hôtellerie de luxe et modernité de l'engagement se conjuguent au sein de sa gestion. Tout de suite, notre reportage. Le Carlton a réouvert le 13 mars 2023. Nous avons rencontré des enjeux lors de ces travaux. Il s'agissait de préserver le patrimoine de la Grande Dame, tout en modernisant les intérieurs et en respectant ce qui a été classé. Les enjeux en matière de développement durable se sont fait ressentir dans les travaux pour respecter les nouvelles normes de consommation d'énergie, pour éviter la déperdition de chaleur, réguler la consommation d'eau, etc., pour répondre à une demande clientèle et respecter les prérogatives de durabilité que l'on connaît. Un exemple de protocole que nous avons mis en place, c'est d'aménager dans l'hôtel beaucoup de domotique, notamment dans les chambres avec des master switch qui permettent aux clients d'être acteurs de la préservation d'énergie. Nous avons également conçu un jardin avec beaucoup d'espèces endémiques qui représentent un petit peu tout ce que l'on peut retrouver dans nos paysages aux alentours de Cannes. Les collaborateurs du Carlton sont restés fidèles à l'établissement. Ils ont fait et participé à créer le Carlton que les Cannois ont connu. Ils s'investissent autant dans le service à la clientèle que dans ces nouveaux projets en lien avec la durabilité. La transition lors de la réouverture de l'établissement s'est faite également au travers de partenariats. Nous avons travaillé avec des artisans à Valoris, à Biot, et c'était un choix autant de notre designer qu'un choix de notre direction. Pour vous citer en exemple un collaborateur très investi dans ces nouvelles préoccupations en termes de durabilité, j'aimerais vous parler de notre chef, Laurent Bunel. Il tient vraiment à cœur à notre chef de faire travailler les producteurs des communautés rurales aux alentours de Cannes. Mon premier objectif, bien sûr, est de travailler le produit très simplement, très naturellement. On a toujours eu cette volonté du respect de la proximité de nos fournisseurs, d'aller se sourcer plus à proximité que d'aller dans d'autres pays. Ça a toujours été une façon d'être et une façon de faire. C'est l'ADN un petit peu du Carlton. D'ailleurs, il faut qu'on prenne même beaucoup plus conscience aujourd'hui du mal fait que l'on a fait pendant des années. Et voilà, il faut continuer à essayer de former nos jeunes apprentis, d'élever nos enfants dans ce sens-là également, pour que ce soit un réflexe, pour que ça devienne un réflexe. On voit bien que le pas vers le développement durable n'est pas une cassure, mais s'inscrit bien dans une continuité entre tradition et transmission. Oui, tout à fait. C'est ça qui est passionnant. C'est effectivement qu'on ne réinvente pas quelque chose. On est dans une histoire avec des acteurs qui se sont engagés, qui ont bâti, construit. Aujourd'hui, on est confronté à quelque chose qui est extraordinaire. C'est la crise environnementale, la crise climatique. Cette transition, elle nécessite effectivement d'évoluer, de bouleverser un petit peu cette transition, tout en la respectant. Cet engagement nécessite vraiment une mobilisation de tous, et c'est pour ça que nous, les touristes, on a un rôle à jouer dans celle-ci, tout en respectant effectivement le passé. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, c'était ainsi que se termine notre deuxième numéro d'Éco-Local. Merci Éric Rollet de nous avoir accompagnés sur les 2 numéros de notre magazine. Quant à nous, nous nous retrouverons très prochainement pour pouvoir découvrir de nouvelles facettes de notre belle région.